Benoliel. Maël, bonjour. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des rescapés qui sont bien évidemment privés de leur domicile désormais et de l'état des recherches qui se poursuivent malgré l'espoir qui, bien évidemment, avec le temps s'amenuise de retrouver des survivants? Oui, bonjour Dror. Tout d'abord, la première chose que je peux vous dire, ce qui m'a frappé en arrivant ici dans ce quartier résidentiel de Marache, un petit peu sur les hauteurs, c'est l'odeur de mort qui règne ici, alors que des sauveteurs derrière moi sont en train de s'activer pour rechercher des survivants. Il semblerait qu'ils aient reçu des indications concernant peut-être 1 ou 2 survivants. Ils opèrent avec des chiens qui ont été évidemment entraînés spécialement pour ce genre d'opération. Ils sont plusieurs dizaines. C'est des sauveteurs turcs mais aussi hongrois, et puis voilà, cet immeuble, comme vous pouvez le voir sur ces images de ce quartier résidentiel, il n'a évidemment pas tenu. Tous les autres immeubles avoisinants ont évidemment été aussi évacués de peur des secousses et de peur que ces derniers s'effondrent. Et puis il y a ici évidemment autour de moi tous les habitants de ce quartier qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, qui regardent et qui espèrent peut-être que des proches à eux puissent être sortis des débris. Parmi les équipes de secours venues des 4 coins du monde, des équipes de secouristes israéliens, bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors en revanche, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas avec les équipes de secours israéliennes. Ce sont des équipes plutôt venues de Hongrie, d'Allemagne, mais aussi des équipes locales turques. Nous sommes arrivés sur place il y a quelques minutes. Nous étions toute cette matinée avec les équipes de secours israéliennes qui s'attellent à la tâche et qui tentent le plus rapidement possible de mettre en place cet hôpital de campagne. Merci beaucoup, Maël Benoliel, en direct depuis Marache, en Turquie.